Grâce à la mise en œuvre de ces réformes et aux investissements réalisés, nous avons pu atteindre des niveaux de production jamais réalisés dans ce pays. Pour ce qui est de la production céréalière, avant la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et hydropolitique, nous étions autour de 4 661 000 tonnes de céréales pour la campagne 2022-2023. À la fin de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et hydropolitique, nous sommes à un niveau de production de 7 142 000 tonnes de céréales, ce qui représente une croissance moyenne de la production autour de 20% par an. Et en 2025, nous avons pu atteindre le seuil de 124% de production des besoins céréaliers de notre pays. Maintenant, le bilan a produit par initiative. Pour ce qui est de l'initiative 1 million de tonnes de riz. Avant la mise en œuvre de l'offensive, la production de riz paddy était autour de 426 000 tonnes de riz paddy. Avec la mise en œuvre de l'offensive, nous avions fixé le cap à 1 million de tonnes de riz. Et nous, à la fin, nous sommes à 1 million de tonnes de riz produit, ce qui correspond à un taux de réalisation de l'objectif de l'offensive de 101% et à un accroissement de la production de riz sur la période de l'offensive de l'agro-pastorale et hydropolitique de 136%. Pour ce qui est de l'initiative 2 millions de tonnes de maïs, avant la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et hydropolitique, nous étions autour de 1 800 000 tonnes de maïs produits annuellement. Avec la mise en œuvre de l'offensive, nous sommes arrivés au niveau de 2 686 000 tonnes de maïs produits. Cela correspond à un taux d'atteinte de la cible de l'offensive de 134% et nous avons pu faire croître la production de maïs sur la période de 46,9%. Pour ce qui est de l'initiative 60 000 tonnes de pommes de terre, nous avons pu produire dans le cadre de l'offensive autour de 52 000 tonnes de pommes de terre. Avant l'offensive, la production était de 1 tonne de pommes de terre, ce qui correspond à un taux d'atteinte de l'objectif autour de 86% et un accroissement de la production de pommes de terre sur la période de 72%. Pour ce qui est de la production de poissons, avant l'offensive, nous étions à une production annuelle autour de 40 000 tonnes de poissons. Nous étions à un objectif de 100 000 tonnes et à la fin, nous sommes à 50 000 tonnes de poissons produits, ce qui correspond à un taux d'atteinte de l'objectif de 58%, mais nous avons pu faire accroître la production de poissons autour de 91%. Pour ce qui est de l'initiative produit 1 800 000 têtes de volailles additionnelles pour l'offensive, nous avons pu atteindre un taux de 101% pour cette cible avec 361 000 agriculteurs modernes que nous avons installés. Ce qui est des différentes opérations. L'opération 20 000 éleveurs de petits ruminants. Nous avons pu installer 20 631 petits ruminants en mettant à leur disposition des kits, ce qui correspond à un taux d'atteinte de la cible de 153%. Pour ce qui est de l'opération relance de la production de blé, pour une cible de 1500 hectares, à la fin de l'offensive, nous sommes autour de 2526 hectares enclavés pour la production de blé, ce qui correspond à un taux de 168% avec une production de blé qui a atteint 9800 tonnes. Pour ce qui est de l'opération de renouvellement de 5000 hectares de vergers, nous avons pu renouveler 3770 hectares qui correspond à un taux d'atteinte de la cible de 63%. Pour ce qui est de l'opération 26 000 hectares de zone pastorale, nous avons pu effectivement aménager 25 000 hectares de zone pastorale à Degré-Kerbo et à Sondré-Est. Pour ce qui est de l'opération spéciale d'aménagement de 10 000 hectares de périmètre irrigué et 4 000 hectares de plafond, nous avons pu, comme je le disais, aménager 771 hectares de périmètre irrigué et 42 000 hectares de plafond. Et enfin, la dernière opération, qui est l'opération spéciale agropole de Saint-Mandéli avec l'implication du secteur privé. Pour cette opération, nous n'avons malheureusement pas pu la mettre en œuvre parce que nous n'avons pas pu mobiliser le secteur privé. Il y a eu des initiatives qui ont été portées juste pour nous finir le résultat avec des rencontres avec le camarade Premier ministre. Mais à la fin de l'offensive agro-pastorale et hydropolitique, cette opération n'a pas pu être mise en œuvre. C'est vrai qu'à côté, il y a eu certains acteurs, notamment dans le cadre de la pisciculture à cage flottante, qui ont acquis leurs cages, qui les ont installées et qui ont fait la production en cage flottante. Mais l'opération portait sur l'aménagement et l'exploitation des périmètres irrigués à Saint-Mandéli. Et cette opération n'a pas pu voir le jour. En plus des 8 filières, l'offensive agro-pastorale a pu, grâce à la vision de mon camarade capitaine Ibrahim Traoré, développer des filières que nous avons appelées des filières spécifiques. Dans le cas du cacao, par exemple, nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 31 000 plants de cacao. Il y a également l'ananas avec la mise
disposition des producteurs de plus de 500 000 régies. Nous avons la banane plantaine, pour laquelle nous avons mis à la disposition des producteurs 81 000 souches, et la vigne, pour laquelle nous avons acquis 18 000 plants que nous sommes en train d'expérimenter sur 2 sites, notamment à Bagré et à Matoko. Et enfin, pour la production de tournesol, nous avons mis à la disposition des producteurs 3 tonnes de semences de tournesol. Parlant maintenant du bilan financier. L'offensive agro-pastorale et halieutique avait prévu de mobiliser 592 milliards de francs CFA, répartis en financement public, qui devait mobiliser autour de 275 milliards et le privé devait mobiliser le reste. À date, à la fin de la mise en œuvre de l'offensive, c'est les financements publics uniquement qui ont pu être mobilisés, avec autour de 273 milliards qui ont été mobilisés par le budget de l'État.